Si tu veux une vie amoureuse plus heureuse, je te recommande de poser une question juste avant d'avoir une relation intime avec un homme. On va voir ça dans un instant. Juste avant, j'aimerais juste rappeler le contexte de notre société actuellement. On est dans une société qui a de moins en moins de règles, où on a de plus en plus de choix et c'est chouette. On peut décider de son orientation, on peut décider de se définir d'une manière ou d'une autre, on peut décider du type de relation, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a quelques décennies, nos parents, nos grands-parents étaient coincés. On devait se mettre en couple jeune, avoir des enfants, être fidèle, ou en tout cas faire semblant de l'être, et rester ensemble. Aujourd'hui, on est dans une société qui a de plus en plus de possibilités, c'est chouette, et en même temps, on s'y perd. On peut arriver à ne plus vraiment savoir ce que l'autre veut, ni même au final ce qu'on veut nous-mêmes. Est-ce que je veux une relation exclusive ou pas? Est-ce que l'autre veut ça ou pas? Est-ce que je veux une famille recomposée? Est-ce que je veux qu'on emménage ensemble au quotidien? Ou peut-être que se voir 3 fois par semaine, chacun chez soi, ça suffirait? Est-ce que je veux m'engager? Vraiment, est-ce que j'ai cette envie? Ou est-ce qu'on est juste de passage dans la vie de l'un et de l'autre? Et malheureusement, il y a une erreur qui est très classique, c'est que tes neurones miroirs vont te faire croire que ce que tu veux, ce qui est bon pour toi, l'autre le veut aussi. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque quelqu'un te plaît, lorsqu'un homme te plaît, tu te dis s'il me plaît et si je lui plais, dans ce cas-là, c'est qu'on est pareil et qu'on veut la même chose. Et donc implicitement, t'en viens te dire que tu n'as pas besoin de lui poser la question parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors qu'en réalité, vous pouvez très bien vous entendre et pour autant avoir des envies qui sont différentes dans la vie. Et là, tu arrives sur un terrain glissant et inconnu, tu arrives sur des sites de rencontres où il y a une multitude de choix, beaucoup d'hommes qui sont chouettes, et malheureusement, certains voudront comme toi, d'autres ne le voudront pas. Quand on ne pose pas les bonnes questions, on n'obtient pas les bonnes réponses. Ces sites devraient créer de plus en plus de connexions, ils finissent par créer de plus en plus de solitude. Ça devrait vous rapprocher. J'espère qu'aujourd'hui, on va mettre un peu de clarté dans votre vie amoureuse grâce aux bonnes questions. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. J'ai mis 2 quiz juste en dessous. Le premier, c'est est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas? Le second, c'est est-ce que votre couple va durer? Donc selon votre situation, cliquez sur le bon lien. Sans plus de suspense, la bonne question à poser au moment où vous vous déshabillez, au moment où vous arrivez juste avant de faire l'acte, vous n'êtes pas encore déshabillé, vous êtes presque sur le point de. Posez-lui cette question. Tu veux quoi, toi, au fait? Ça permettra de recadrer le type de relation que l'autre souhaite. Il comprendra bien qu'il y a un bénéfice si jamais il donne la bonne réponse ou si jamais vous arrivez à vous entendre. Il comprendra aussi que si jamais vous êtes différent, tu ne t'engageras pas plus là-dedans. Il y a une belle représentation physique de quelque chose qui représente ton application émotionnelle. Il y a d'autres types de phrases que tu peux poser, comme par exemple, est-ce que tu veux t'engager? Est-ce que tu vis avec quelqu'un? Est-ce que tu souhaites une relation exclusive? Sois bien sûr de ce que l'autre veut avant d'aller plus loin avec lui. Cette question, tu peux la poser juste là, à la toute dernière limite, au moment où dans les films, il y a une espèce de porte qui descend et on glisse sous la porte, c'est la toute dernière fois où tu peux poser cette question avant de t'engager. Mais tu peux aussi être prévoyante et poser cette question en amont, même aussi avec d'autres questions, comme par exemple, t'es célibataire depuis combien de temps? Alors, il y a plein de questions différentes que tu vas poser selon tes priorités, selon ton intérêt, et il va répondre quelque chose qu'on va analyser dans un instant pour savoir s'il dit la vérité ou pas. Juste un petit exemple. Je vous donne ce que moi je veux. C'est très personnel, c'est ce que moi je souhaite. Mais mon voisin, mes amis, les gens que je connais ont d'autres envies. Donc on va juste voir un exemple qui me représente, sachant que d'autres auraient des choses qui seraient totalement différentes. Moi, ce que je souhaite, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, ce que je souhaite, c'est une famille recomposée où on habite ensemble, on cuisine en famille le soir, on est exclusif, on communique souvent, régulièrement, tous les soirs on parle au moins une demi-heure, 1 heure, on n'a pas d'autres enfants, il y en a déjà assez, on arrête d'en faire. C'est ça que moi, je souhaite. Si je ne m'accorde pas avec l'autre là-dessus, il y aura forcément des problèmes par la suite. On parlait de poser ces questions juste avant de faire l'acte, on peut aussi les faire bien en avance de phase, mais ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'une femme sur 3 pose ces questions directement dans le site de rencontre. Au bout de la 2 ou 3e phrase, 2, 3 échanges, la femme demande au fait, tu veux quoi toi? C'est cette fameuse même question. Tu veux quoi toi? Quel type de relation? Est-ce que tu veux t'engager? Et surtout, t'es célibataire depuis combien de temps? Parce que beaucoup de femmes se sont faites avoir par des hommes qui étaient en couple,
Donc ils ont juste pas répondu. Et elles savent aussi que si un homme est célibataire depuis une semaine, il va y avoir un bagage émotionnel à traîner. Elles n'ont pas forcément envie de ça. Peut-être que ce qu'elles veulent, c'est un homme qui soit célibataire depuis peut-être plus de 6 mois ou depuis un an. Quelqu'un qui soit prêt, suffisamment bien dans ses baskets pour être prêt à démarrer notre relation. Les statistiques disent qu'il faut à peu près 13 mois pour que les ombres de notre ex ne viennent plus influencer notre vie. Donc 13 mois, ça fait long. Et à peu près 2 ans pour recommencer une relation sérieuse. Donc si le mec est célibataire que depuis 3 jours, a priori on sent bien que c'est un peu tôt. Mais en posant la question, tu auras la réponse. Il est nécessaire de les poser ces questions. Parce qu'il y a une réalité qui est assez dure à entendre. Les hommes mentent. Je peux le dire, je suis un homme, j'ai le droit de le dire. Les hommes mentent. Attention, pas tous, et pas forcément de manière méchante, pas tout le temps. Mais c'est surtout pour obtenir vos faveurs qu'ils vont mentir. Il y a quelque chose de naturel à ça et qui est de l'ordre de l'éducation. Un homme jeune n'a pas beaucoup de succès en amour. Un homme de 17, 18 ans, 20 ans se fait battre par des mecs de 30 ans qui ont plus de revenus, plus d'assurance, plus confiance en eux, qui sont plus développés émotionnellement. Ils se font battre et donc ils ont appris à gentiment mentir ou à tricher un petit peu lorsqu'ils étaient jeunes. Là où la femme de 20 ans a énormément de succès dans sa jeunesse. Elle est beaucoup demandée, elle n'a pas besoin de mentir. C'est-à-dire qu'il y a cette petite différence d'éducation qui fait que même un homme qui aura 30 ans, 40 ans, 50 ans pourra toujours garder cette petite habitude de mentir un petit peu. Parce qu'il a été éduqué comme ça. Il a appris qu'il fallait faire comme ça. Il peut donc mentir de 2 manières en répondant à ta question. Il peut mentir par omission. Par exemple, tout d'un coup, tu lui dis, mais au fait, il n'y a que moi dans ta vie ou tu vois d'autres personnes? Il va te dire, bah, bien sûr, je vois d'autres personnes. On n'avait pas convenu qu'on était exclusifs l'un pour l'autre. On était juste en train de passer des bons moments ensemble. C'est juste qu'il profite du fait que tu n'aies pas posé la question pour ne surtout pas te le dire. Il sait bien au fond de lui qu'il est en train de mentir. Il sait bien que tu aurais voulu avoir cette information. Mais il va se justifier par « Oui, mais tu m'as pas posé la question ». Il peut aussi répondre par une pirouette. Tu lui poses la question « Est-ce que tu veux t'engager ?» Et il peut te répondre « Je ne sais pas te dire. On se connaît depuis trop peu de temps. On verra comment ça se passe. » Attention, il y a une nuance très fine qui fait une grosse différence. S'il avait reformulé cette phrase différemment, en disant « Je cherche une femme avec qui m'engager ». Et on va se découvrir, on verra si c'est avec toi ou pas. Déjà, il y a l'envie de base de créer une relation, de s'engager et d'être dans tout un tas de détails comme ceux que je t'ai donnés sur moi tout à l'heure. Il y a déjà cette envie. Et on verra si on est les bonnes personnes. Ça, c'est une chose. Maintenant, dire je ne sais pas vraiment te dire maintenant, ça veut dire que peut-être qu'il n'a même pas envie à la base de s'engager. Donc il y a vraiment une intention qu'il est important de déceler chez lui. Est-ce qu'il a l'intention de s'engager, que ce soit avec toi ou pas, ou est-ce qu'il n'a pas du tout à la base l'intention? Il peut aussi se servir de l'espèce de flou actuel, générationnel qu'on a en ce moment. Dans notre société, en ce moment, c'est compliqué. J'ai le droit de tout faire, j'ai plein de possibilités. Et finalement, j'ai le droit de dire des choses comme « je n'aime pas mettre des étiquettes sur une relation, on est bien plus que ça, on est différent. On peut juste progresser et voir comment ça avance entre nous par la suite. » Il peut même te dire que c'est ringard, le fait de mettre des étiquettes, que c'est nos parents qui mettaient ça en place, que lui, il est différent. En réalité, il va jouer sur ce flou de société aujourd'hui en te disant que c'est ringard et puis il va finir par te quitter par la suite. Donc il t'a dit que c'était ringard, mais il en profite pour faire ce qu'il veut sans avoir aucune obligation par la suite. Il peut te dire aussi, je ne crois plus aux valeurs de l'engagement de notre société et blablabla. Non, stop, je ne te parle pas de la société, c'est qu'est-ce que toi tu veux, toi spécifiquement, quelle est ton envie, histoire de voir si son envie est bien la même que la tienne. Un couple, de l'amour, c'est une forme d'engagement, c'est surtout de la communication et c'est être transparent sur ce qu'on souhaite, sans jouer sur les mots, sans jouer sur des valeurs de société, sans jouer sur de l'omission. Au plus vite tu oseras poser ces questions, au plus vite tu auras ta réponse et tu sauras à qui tu as affaire. Et analyse bien son comportement lorsqu'il va répondre à ça. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.